À quoi ressemble le combat de Brigitte Bardot pour la défense des phoques? Le combat de Brigitte Bardot pour la défense des phoques est l'un des chapitres les plus remarquables de sa carrière de militante pour les droits des animaux. Depuis qu'elle a pris sa retraite du cinéma au début des années 1970, Bardot a consacré sa vie à la protection des animaux, et la cause des phoques est devenue l'un des symboles les plus forts de son activisme. Voici les principaux aspects de ce combat. Le début de la campagne. En 1977, Brigitte Bardot se rend au Canada, plus précisément dans les territoires de chasse aux phoques de la région du golfe du Saint-Laurent, pour protester contre la chasse commerciale des bébés phoques. Cette chasse, pratiquée principalement pour la peau des bébés phoques du Groenland, reconnaissables à leur fourrure blanche, était extrêmement controversée. Elle est apparue dans la neige avec ses petits à ses côtés, dans une série d'images qui ont choqué le monde, utilisant sa renommée pour attirer l'attention des médias internationaux sur la brutalité de la chasse. Impact médiatique. Les photos de Bardot caressant un phoque blanc sont devenues emblématiques. Cette image a fait le tour du monde, contribuant à mobiliser l'opinion publique et à faire pression sur les gouvernements et les institutions pour qu'ils agissent. Sa présence a apporté une visibilité que peu de campagnes avaient obtenue jusqu'alors. Réalisation de la campagne. En 1983, la Communauté européenne interdit l'importation de peaux de phoques provenant de bébés phoques, blanchons, une victoire largement influencée par la pression publique provoquée par la campagne de Bardot. Dès lors, d'autres restrictions ont été mises en place dans différents pays, contribuant à réduire considérablement la chasse commerciale des bébés phoques. Elle crée la fondation Brigitte Bardot, qui soutient des projets de protection animale dans le monde entier. Notamment des initiatives de protection marine et de lutte contre la chasse prédatrice. Controverse et résistance malgré les victoires, le combat n'a pas été facile. Bardot a été critiquée par les communautés locales du Canada qui considéraient la chasse comme faisant partie de leur culture et de leur économie. Pourtant, elle est restée ferme et a continué à dénoncer les pratiques qu'elle considérait comme cruelles. Comment les changements de loi ont-ils eu un impact sur la chasse aux phoques depuis son époque? Les changements apportés aux lois depuis l'époque de Brigitte Bardot ont eu un impact significatif, notamment en réduisant la chasse commerciale des bébés phoques. Mais le sujet est complexe et encore plein de nuances. Voici un aperçu des principales transformations. La visite de Brigitte Bardot au Canada en 2006 a été un retour controversé et symbolique sur la scène où elle avait mené l'une de ses batailles les plus emblématiques près de 30 ans plus tôt. La lutte contre la chasse commerciale aux phoques. Le contexte de la visite de mars 2006 Bardot, aujourd'hui âgée de 71 ans, est revenue sous les feux de la rampe à un moment où le Canada faisait face à une pression internationale croissante concernant la poursuite de sa chasse aux phoques. Elle a souhaité renouveler l'appel à mettre fin à cette pratique. But de la visite: demander directement au gouvernement canadien de mettre fin à la chasse commerciale aux phoques. Générer une nouvelle attention médiatique mondiale sur le problème. Soumettre un appel formel au Premier ministre de l'époque, Stephen Harper. Réaction politique: Bardot n'a pas été reçu par Harper, ce qui a provoqué de la frustration et des répercussions négatives. Le gouvernement canadien a défendu la chasse comme étant durable et traditionnelle, affirmant qu'elle était fondée sur la science et qu'elle contribuait à l'économie des communautés côtières. Les autorités ont affirmé que Bardot avait été mal informée et avait ignoré les changements de réglementation, comme l'exigence de méthodes plus humaines. Couverture médiatique: Bardot a donné des interviews fortes, affirmant qu'elle se sentait méprisée par le Canada. Elle a comparé la pratique de la chasse aux phoques à des actes barbares. Et a même déclaré qu'elle se sentait, dans un pays arriéré, de continuer à l'autoriser. Impact réel de la visite. Malgré l'absence d'engagement concret de la part du gouvernement, la visite. Cela a relancé le débat international. Il a bénéficié du soutien de plusieurs ONG et de célébrités. Encourager les pétitions et les nouvelles campagnes pour boycotter les produits dérivés du phoque. Curiosité: elle n'est pas retournée sur la glace avec les phoques. Comme elle l'avait fait dans les années 1970,
L'accent était cette fois-ci politique et médiatique, centré sur des interviews et des réunions. L'héritage de Bardot, les changements de loi, notamment en Europe, n'aurait pas eu lieu sitôt sans la mobilisation initiée par Brigitte Bardot et d'autres militants. Elle a contribué à transformer l'image de la chasse aux phoques, qui est passée de quelque chose de commun à quelque chose de largement perçu comme inacceptable. Avec des images de Brigitte Bardot prises sur Internet et des commentaires de Ricardo Mota Ribeiro. Mina, Brésil s'il vous plaît, je vous demande d'aimer et de vous abonner à la chaîne. Bientôt, plus de contenu sur le combat de notre chère présidente Brigitte Bardot. Merci.